Sécheresse à répétition, élévation des niveaux des océans, renforcement des précipitations. Voici le scénario catastrophe qui attend notre planète si l'homme ne parvient pas à limiter son impact sur l'environnement. 5 ans après l'échec du sommet de Copenhague, c'est au siège de l'ONU à New York que des dizaines de chefs d'État tentent d'arracher un accord. Objectif, réduire de 40 à 70% les émissions de CO2 d'ici 2050. C'est l'un des principaux gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Un combat que la France espère remporter. Nous devons non seulement montrer l'exemple, mais être capables de prendre les gestes et de faire les signes qui sont attendus d'un pays comme la France. La France versera ainsi 775 millions d'euros sur les prochaines années au Fonds vert, un fonds qui doit permettre aux États les plus vulnérables de financer leurs projets pour l'environnement. Malheureusement, les principaux pollueurs sont moins généreux. La Chine et l'Inde rechignent à réduire leurs émissions de CO2 pour ne pas ralentir leur croissance. Et pourtant, il y a urgence, comme l'a rappelé Leonardo DiCaprio, nommé messager de la paix des Nations Unies. Nous devons agir maintenant. Nous devons donner un prix aux émissions de CO2, éliminer les subventions gouvernementales pour les entreprises qui vendent du pétrole, du charbon et du gaz, leur retirer le droit de polluer, un droit qu'elles se sont elles-mêmes octroyé au nom de la libre économie. L'acteur a été longuement applaudi par l'Assemblée des chefs d'État. Tous ce soir travaillent sur un projet d'accord qui devrait être signé l'an prochain à Paris lors de la conférence mondiale sur le climat.